Bonjour, c'est la Minute Paracha de Mira Neshama, en direct de Birmingham, en Angleterre, où je suis venue pour le Limoud UK. Limoud, cette conférence annuelle d'une association interdénominationnelle juive qui existe aujourd'hui dans tous les pays du monde et qui est un événement très beau parce que c'est peut-être le seul événement que je connaisse qui rassemble vraiment des juifs de toutes les générations, de tous les horizons juifs, pour toutes sortes de types d'ateliers, de conférences, etc. Donc c'est un très bel événement. Vayechi en fait s'ouvre sur la mort de Yaakov et c'est assez paradoxal parce que ça s'ouvre sur la mort de Yaakov alors que le premier mot de la paracha qui a donné son nom à la paracha c'est Vayechi Yaakov et Joseph a vécu. Et ça me fait penser un petit peu à Chaye Sarah quand on dit Chaye Sarah et on parle des jours de la vie de Sarah pour nous juste en préambule à l'annonce de la mort de Sarah en fait. Et il y a quelque chose comme ça il semble y avoir un lien très fort entre au moment où on va parler de la mort de quelqu'un on parle de sa vie d'abord. Et ensuite, là, ce qui se passe, c'est que Yosef, au moment où il pressent que sa mort approche, il veut demander quelque chose. Il demande un service à son fils, Yosef. Et il lui dit, s'il te plaît, promets-moi que tu traiteras à mon égard avec chesed et émet, avec amour, bonté, chesed et émet, avec vérité, et que tu m'emmèneras hors d'Égypte. Et c'est très intéressant cette pensée profonde. Il veut sortir d'Égypte d'une part et rejoindre ses pères d'autre part. C'est deux choses importantes. Il ne faut pas oublier que Yaakov, c'est le dernier des 3 patriarches du judaïsme. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, on est les enfants. Bnei Israël, littéralement, Bnei Israël, on est les Bnei Yaakov, puisque Yaakov, son nom spirituel, c'est Israël. Et il fallait qu'Israël ne demeure pas même mort en Égypte. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y a vraiment ce sens-là que la fin de la vie n'est pas la fin de la vie, et d'ailleurs on le dit dans la tradition, et c'est pour ça qu'on parle de Mechaya Metim, et qu'on parle de Triat Metim, de Dieu qui remet en vie les morts, et de la remise en vie des morts, toutes ces questions compliquées, mais même sans parler de ça, c'est que tout ça parce qu'on est mort, ça ne veut pas dire que le traitement n'importe pas, que le lieu n'importe pas. Il y a un destin qui se continue, il y a quelque chose qui se continue, et lui il veut que son destin ce soit de rejoindre ses pères, et il demande à cet égard à son fils Yosef d'agir à son égard avec chesed ve'emet. Et je la trouve très belle cette formule. Le mot chesed, c'est un mot qu'on voit quand même peu dans le récit du Chumash. Et chesed ve'emet, c'est des attributs qu'on attribue, des qualités qu'on attribue à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Verav chesed ve'emet, et qu'on psalmodie comme ça pendant Kippour. La bonté et la vérité. Alors il y a Rashi qui commente là-dessus en disant oui, chesed be'emet en gros. C'est-à-dire qu'il dit oui parce que la vraie chesed, celle qui est en vérité la vraie chesed, c'est la chesed qu'on fait aux morts, la bonté qu'on fait, qu'on a à l'égard des morts. Parce que les morts, on n'aura rien en retour, on sait qu'on n'aura rien en retour. Il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Et moi je vois quelque chose de différent aussi dans le rapport entre chesed et emet, c'est que parfois la émettre, la vérité, c'est quelque chose de dur. Parfois la vérité, on lit, il n'y a que la vérité qui blesse, etc. Et donc c'est important d'avoir la chesed, d'avoir la bonté en même temps que la vérité. Et inversement, si on est bon, on peut être bon mais avoir envie de plaire à tout le monde et de faire plaisir à tout le monde. Et là, il y a peut-être le risque de s'éloigner de la émettre, de la vérité. Et donc ma bracha pour nous, pour ce Shabbat qui s'ouvre sur Vayechi, c'est puissions-nous vivre un peu comme dans les sphirotes où on a Chesed et Gevura d'un côté, la bonté et la force qui s'équilibrent l'un et l'autre, cet équilibre entre la Chesed, la générosité, et la Emet, la vérité. C'était la Minute Paracha de Mira Neshama. Shabbat Shalom.